6e jour de mobilisation des Gilets jaunes, elle faiblit quotidiennement. Mais en fait, ce que l'on a tous en tête, c'est la date du 24 novembre, samedi. Manifestation annoncée à Paris. Elle devrait, alors on va rester extrêmement prudent, se dérouler sur le Champ de Mars. L'exécutif retient son souffle, gonfle les muscles et également le climat se tend. Et on va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Bruno Questel, bonjour. Député La République En Marche de l'Eure. Denis Jacob, bonjour. Secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT, et nos éditorialistes qui sont avec nous aujourd'hui, Sosie Kemener, bonjour, et Julien Arnaud. Bonjour aussi, Julien. Alors, on va se tourner vers le policier. Quand vous entendez la gilet jaune là sur LCI, vous réagissez comment ? Écoutez, je trouve ça un peu irresponsable. Entre manifester sur des ronds-points et organiser un rassemblement dans une ville, et qui plus est la capitale, ça ne se prépare pas comme ça la fleur au fusil, si je puis dire. Ça a besoin d'être sécurisé, et sécurisé pour eux-mêmes. La première chose que nous, forces de sécurité, devons, c'est assurer la sécurité des manifestants, mais également la sécurité de nos concitoyens dans la ville de Paris. Et la proposition, alors dans l'organisation de manifestations, il y a des échanges habituellement quand c'est organisé, quand c'est coordonné. Les syndicats notamment donnent leur souhait de manifester de tel endroit à tel endroit, et le ministère de l'Intérieur répond quelles difficultés ça peut engendrer, et des contre-propositions peuvent être faites. Là, en l'occurrence, on ne sait pas si des demandes ont réellement été déposées. En tous les cas, le rôle du ministère de l'Intérieur, c'est de proposer un lieu qui peut être à la fois bien pour les manifestants et aussi bien pour leur sécurité. Le Champ de Mars, je trouve que c'est quelque chose de très bien parce que c'est dégagé, c'est facilement sécurisable, c'est un rectangle, donc on peut mettre un cordon de sécurité tout autour, et on peut, en amont surtout, filtrer des individus qui peuvent venir s'agréger à ce rassemblement. Je rappelle que ce n'est pas du tout organisé, ça se radicalise de plus en plus ces derniers jours. On voit ce qui se passe à l'île de la Réunion, et je rejoins monsieur le député sur le message de soutien et de solidarité vis-à-vis de mes collègues, et notamment ceux qui ont été blessés. Donc on a cette agrégation autour de ces rassemblements d'individus d'ultra-gauche, d'ultra-droite, puisque les renseignements territoriaux travaillent là-dessus. Dans quelques instants, on en parlera avec cette note de la DCRI qui est sortie. Allez, il nous reste 30 secondes avant, on va se retrouver juste après. Comment on fait ? Parce que c'est la question, vous avez la réponse, comment fait-on pour compter à l'unité près le nombre de gilets jaunes sur les barrages ? Et pour assurer un service de sécurité comme on l'assurait partout sur le territoire par rapport à ces mouvements, nous avons les renseignements territoriaux qui sont implantés dans chaque département de France. Nous avons les services de police qui sont à même le contact pour comptabiliser les personnes manifestant, et nous avons une cellule de crise au ministère de l'Intérieur qui centralise toutes les remontées des chiffres. Voilà, comme ça, à l'unité près, on a le chiffre, on a compris. Denis Jacob, on est à 48 heures maintenant de la manifestation à Paris. Vous dites quoi entre policiers ? Vous en parlez comment entre vous ? Écoutez, les collègues, notamment les CRS et les gendarmes mobiles, sont aguerris au maintien de l'ordre, et quelles que soient les circonstances. Mais il est vrai que... Mais c'est pas une manifestation comme une autre. Non, quand vous voyez déjà des manifestations qui sont organisées par des syndicats, et qu'on arrive malgré tout à avoir des casseurs qui s'infiltrent dans les manifestations organisées, imaginez ce qu'il peut se passer dans des rassemblements comme celui qui va se produire samedi. Donc on est aguerri au maintien de l'ordre, ça c'est évident, et je me répète, le Champ de Mars est un bon endroit parce que ça permet en amont de faire des cordons de sécurité et de vérifier chaque personne qui va rentrer sur le lieu de rassemblement, voir s'ils sont porteurs d'armes, de moyens par destination, pour blesser déjà les forces de sécurité, parce que s'ils viennent, c'est déjà pour en découdre avec les forces de sécurité, mais également pour se livrer à des actes de pillage et de vandalisme, voire peut-être plus. Alors, en appui de ce que vous dites, il y a une note qui a été rendue en public, peut-être involontairement. Oui, normalement, elle n'est pas censée l'être. Voilà, elle n'était pas censée l'être, de la DCRI. Et c'est Georges Brunier qui nous en donne les principaux éléments. C'est une scène de casse, violente et méthodique. Voilà, dans la nuit de lundi à mardi, le péage de Virsac, près de Bordeaux, transformé en défouloir. Des groupes ont détruit, incendié tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage, des panneaux de signalisation, des portiques ou des glissières, allant jusqu'à saccager les toilettes publiques. Chez les Gilets jaunes, le sentiment d'écœurement
et dans toutes les bouches. C'est un groupe de casseurs, quoi. C'est clair et net. Mais qui n'était carrément pas dans la manifestation, quoi. Sans gilet, sans rien. Par miracle, les employés du péage avaient été évacués peu de temps avant. Pour cette société d'autoroute, les dégâts, comme ceux constatés ailleurs sur son réseau, se chiffrent déjà à 250 000 €. Nous n'avons jamais vu ça. Je pense que les forces de l'ordre qui sont aussi intervenues sur site peuvent faire le même constat. Et c'est vraiment pour nous, on peut parler de saccage. Car depuis quelques jours, les policiers observent une montée des violences. La preuve, les interpellations de manifestants équipés de cocktails Molotov ou de barres de fer se sont multipliées. Un phénomène inquiétant observé par les services de renseignement dans une note confidentielle rédigée hier et que nous nous sommes procurés. Les enquêteurs évoquent une infiltration du mouvement par des cellules de l'ultra-gauche, mais aussi des groupuscules identitaires, des membres de l'extrême droite ou encore des complotistes. Sur le terrain, des gilets orange ont du coup fait leur apparition. Leur objectif ? Éviter tout débordement. Il y a des règles, pas d'alcool, pas d'insultes, pas de violence. On essaye de respecter et on essaye de faire en sorte justement de canaliser et qu'on aille tous dans le même sens. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes samedi dernier, 600 personnes au total ont été placées en garde à vue, soit plus d'une centaine chaque jour. D'un point de vue gestion des effectifs, parce qu'on a vu qu'il y avait des événements qui allaient se dérouler en province. À Paris, je pense que les renforts de CRS, de gendarmes mobiles, les deux cumulés, c'est à peu près 26 000 hommes. On a vu qu'il y en a beaucoup déployés à La Réunion également. Est-ce que vous pouvez faire face comme ça ? Alors oui, on peut faire face. Sur la province, ce sont principalement des effectifs de sécurité publique qui ont été en contact direct et globalement, les rapports se sont bien passés. Après, on a une minorité d'individus, gilets jaunes ou pas, qui sont là pour en découdre. Mais globalement, la sécurité publique assure en province. Et sur des rassemblements qui sont prédéfinis, effectivement, on mobilise tout ce qu'on appelle les unités de maintien de l'ordre. Vous avez les CRS, vous avez les gendarmes mobiles, mais vous avez aussi sur Paris les compagnies d'intervention qui sont un peu la réserve de maintien de l'ordre de la préfecture de police. Donc on a la capacité de gérer. Ça sera certainement beaucoup plus difficile, je dirais, à gérer ce qui va se passer samedi que ce qui va se gérer en province, parce que c'est géré globalement correctement depuis samedi. Peut-être le point noir qu'on pourrait dénoncer syndicalement, en tous les cas que moi je porte aujourd'hui, c'est de dire qu'effectivement les effectifs de sécurité publique n'ont peut-être pas tous les moyens de protection à leur disposition pour faire du maintien, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas formés pour, mais pour faire un minimum de maintien de l'ordre, c'est-à-dire des casques, des boucliers, des choses comme ça. Ça, effectivement, ça pêche au niveau des effectifs de sécurité publique. Après, sur le maintien de l'ordre pur, les effectifs de CRS et de gendarmes mobiles ont l'équipement nécessaire. Et justement, je pense que le ministère de l'Intérieur doit, je dirais, prévoir le pire pour gérer peut-être le minimum et de ne pas hésiter cette fois, on ne l'a pas fait dans d'autres circonstances alors que ça aurait pu être justifié, de sortir notamment les véhicules dits canons à eau. Donc prévoir le pire.